Salut à tous, bienvenue sur ce premier épisode de podcast My Way to Hell. Je me présente, je suis Virginie, j'ai 45 ans, j'habite en Haute-Savoie, je tricote depuis longtemps. J'ai commencé à 20 ans, j'ai eu une longue pause pendant, je pense, une bonne dizaine d'années, et puis j'ai décidé de reprendre il y a à peu près 2 ans. En regardant un podcast. Alors je sais pas pourquoi on appelle ça des podcasts parce que c'est clairement ce sont des vidéos, donc pour moi un podcast c'est que audio, mais voilà, en tout cas c'est communément appelé comme ça. Donc un podcast de Colline qui avait commencé justement le tricot, je crois que c'était à l'été 2024 ou 2023, non c'était l'année dernière. Et en la voyant faire, ça m'a vraiment donné envie. Je me suis rappelé que je prenais beaucoup de plaisir à tricoter quand j'étais plus jeune. Et j'ai eu envie de reprendre. Et donc grâce à ce podcast-là, mais aussi à beaucoup d'autres, parce qu'en la voyant, j'ai été voir plein d'autres podcasts sur YouTube. Et j'ai vraiment découvert énormément de personnes qui tricotaient. Je me suis rendu compte que ça revenait un peu à la mode en fin de compte, j'ai l'impression. Et en voyant tous ces podcasts, j'ai découvert notamment l'univers de Ravelry et l'univers du tricot en rond que je connaissais pas du tout. Moi, j'ai débuté avec des aiguilles droites comme nos grands-mères, avec des pelotes acryliques de chez Fil d'Art, enfin voilà, basique quoi. Et en fait, peut-être qu'à l'époque, j'avais pas connaissance de cet univers-là et que ça existait déjà. En tout cas, j'ai découvert les laines naturelles, les laines de teinturière, et puis le tricot circulaire. Et donc, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et donc, tous ces podcasts m'ont donné envie de m'y remettre. Et là, il y a quelques mois, je me suis dit pourquoi moi j'essaierais pas aussi de faire quelques vidéos. Alors peut-être pas quelque chose de très régulier, mais en tout cas des vidéos pour vous montrer ce que je réalise, vous expliquer un peu où j'ai pris mes inspirations, et puis éventuellement vous donner des idées. Peut-être que ça donnera envie à d'autres tricoteuses de démarrer, et puis sinon peut-être que ça donnera à certaines personnes qui tricotent depuis longtemps des idées de pulls ou de chaussettes. Là c'est essentiellement pulls et chaussettes ce que je vais vous montrer parce que c'est essentiellement ce que je tricote. Et peut-être, si je fais d'autres vidéos, peut-être faire des vidéos d'inspiration aussi. J'adore regarder ça, regarder des personnes qui parlent de patrons qui sont sortis sur Ravelry ou ailleurs, avec des laines différentes, des couleurs différentes, des constructions différentes. J'adore regarder ça, donc je me disais que ça pourrait être intéressant aussi que j'en fasse parce que je passe du temps quand même sur Ravelry. C'est un puits sans fond en fait, on en découvre tout le temps sur ce site. Et des fois, je me dis que ça serait intéressant de pouvoir partager ça. Parce que autant certains designers sont quand même très connus, autant d'autres pas du tout. Et parfois, il y a des patrons qui sont vraiment géniaux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'avais prévu de faire, c'est de montrer mes dernières réalisations au tricot. Peut-être vous montrer aussi ce que je faisais déjà il y a 20 ans. Parce que j'ai gardé un pull de cette époque-là. C'est le seul qui a tenu le coup. Pour la simple et bonne raison que je ne le porte pas énormément non plus. Je le garde vraiment pour le côté sentimental. Et puis parce que c'était quand même du boulot. Mais je ne le porte pas parce que j'apprécie pas la matière. Donc je vais commencer tout de suite, je vais vous le montrer avant d'en parler parce que j'aime pas quand on parle de choses et qu'on les montre pas. Ça m'énerve, ça me frustre quand je regarde ces vidéos-là. Donc, donc voilà, donc c'est un pull, on voit pas très bien, bon, j'ai pas une super luminosité. Un pull, je sais pas si j'ai... Ouais, pourtant j'ai allumé. En torsade et dentelle, avec un col montant et une fermeture zippée sur le côté. Hop, voilà. Ça s'ouvre sur le côté comme ça. C'est un pull avec une construction basique. Enfin oui et non, mais en fait non, je dis des bêtises, ce sont des manches marteau. Ce sont des manches marteau puisque elles sont
je ne sais pas si on va bien voir, voilà. Voilà, on voit la couture ici. Et donc ça monte bien jusqu'au col. Le haut de la manche monte vraiment jusqu'au col. C'est un pull que j'avais tricoté à l'époque en coton. Alors, je connaissais pas, et c'est d'ailleurs encore pas le cas, hein, je connais pas très bien les différentes caractéristiques de laine. Coton, lin, laine, mérino, acrylique, enfin voilà. Je sais qu'elles sont différentes, je sais que la composition évidemment est différente, mais les propriétés de la laine, j'y connais pas grand chose, et à l'époque encore moins. Et donc le coton, j'avais pas en tête que ça serait si peu élastique en fait. C'est très rigide en fait comme matière, et donc quand je l'enfile, j'aime pas du tout le porter, je me sens engoncée dedans, je me sens assez serrée, j'ai pas l'impression d'être libre de mes mouvements, et c'est pour ça que je le porte très peu, et c'est pour ça qu'il a si bien tenu. Donc voilà, c'est un pull court, avec des côtes de 2 en bas et sur les manches. Et c'est un pull que j'ai tiré du magazine Fil d'Art, un truc qui date de 2000 je crois, des années 2000 ou 2001 à l'époque. Mais il y a des modèles magnifiques dans ce magazine. Peut-être que je le montrerai dans ma prochaine vidéo, si je fais une vidéo inspiration, parce que vraiment ce magazine, j'ai fait plusieurs modèles dedans. Les points sont magnifiques et j'ai l'impression que quasiment tous les modèles à l'intérieur mériteraient d'être faits. Enfin vraiment, il est très riche ce magazine, donc j'essaierai de le présenter à la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, ce que je peux faire, c'est déjà vous l'essayer. Je vais essayer de vous faire un petit essayage en direct. Donc je le porte pas, je l'ai gardé parce qu'effectivement c'est quand même beaucoup de travail et ça me fait des souvenirs. Et ça c'était donc, comme c'était il y a 20 ans, c'est un pull que j'ai tricoté en morceaux. Voilà. Donc en aller-retour, avec des aiguilles à l'époque, je me rappelle des aiguilles de 4. Hop. Hop. Voilà. J'avais pas rentré les fils à l'intérieur. Ça m'avait... j'avais pas eu envie. Voilà. Hop. Voilà. Donc je sais pas si on va bien voir les manches marteau là peut-être. Pas tellement. Voilà. Il est très sympa, les manches sont assez longues et c'est vraiment ce que j'aime bien sur ce type de pull. Il est court. Il y a le col, effectivement, j'ai pas très bien réussi le col. Je pense que je l'ai fait un peu trop lâche. Je pense qu'il s'est un peu détendu aussi avec les années. Voilà. En tout cas, c'était mon premier tricot. Avec des aiguilles droites, tricoté en aller-retour. Et j'étais pas peu fière. Parce que j'ai fait ça, du coup, je devais avoir 20-22 ans. Donc, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et donc quand je me suis remise au tricot en 2024, c'est ça, j'ai décidé de reprendre ce magazine et donc de faire un des modèles qu'il y avait à l'intérieur du magazine. Et donc j'ai fait toujours les torsades, j'adore les torsades, voilà. Je suis fan de torsades. Et je trouve que ça fait vraiment des pulls qui sont chauds, qui ont un peu ce côté authentique que moi j'aime bien. Si je continue les vidéos et que je continue à présenter des modèles, certainement il y aura très peu de modèles très fins, très féminins, en dentelle. Enfin voilà, c'est pas trop le style de pull que je porte. Je trouve ça très très beau, mais moi c'est pas trop ce que je porte. Donc vous allez voir hein, dans la suite, les pulls qui suivent, il n'y a pas de dentelle. Hein. Il y en a un donc en torsade. Voilà. Court aussi. Celui-là, il est assez près du corps. Il est donc, comme issu de ce magazine d'il y a 20 ans, il est donc fait en morceaux. Donc le devant, puis le derrière, puis les deux manches, puis le col, qui sont assemblés après coup.
Ce sont des côtes de 2, toujours. Voilà, et ça c'est un pull très chaud, je l'ai tricoté avec la laine Katia Concept. C'est du tweed. Je sais plus exactement comment s'appelle la laine, mais je crois que c'est soft tweed, quelque chose comme ça. Voilà, et là malheureusement, je sais pas si je peux avoir la lumière, voilà, ça rend à peu près comme ça la couleur. On peut le voir d'ici qu'il est quand même très très chaud, voilà. Celui-ci, j'ai dû le monter en 3 semaines. Et donc, c'est le premier pull que j'ai monté quand j'ai commencé à me remettre au tricot en 2024. Clairement, ça m'a remis le pied à l'étrier. Après, je me suis un peu craquée. J'ai beaucoup tricoté après celui-là. Hop, voilà. Hop. Voilà. Il est super. Je l'adore, j'adore la couleur, il est extrêmement chaud. J'ai commencé à le porter, pas tout de suite, parce que... En fait, celui-là, je l'ai commencé. En même temps que j'ai commencé à regarder plein de podcasts. Quand j'ai regardé les podcasts, j'ai découvert le tricot circulaire. Et du coup, j'ai complètement arrêté celui-là, parce que je me suis dit, et si... j'essayais le tricot circulaire. Donc j'avais commencé à faire le devant. Je crois que j'en étais au milieu du dos quand j'ai complètement arrêté. Et puis je l'ai mis de côté. Et je l'ai repris bien plus tard, je crois en mars 2025, un truc comme ça, et je l'ai fini en mars. Ce qui fait que... ouais, fin mars. Et il commençait déjà à faire trop chaud pour pouvoir le porter. Donc je ne l'ai pas énormément porté celui-là. J'ai dû le porter 2 fois quand je l'ai terminé, puis après il faisait trop chaud. Donc je ne l'ai pas beaucoup porté. Et donc, quand je l'ai arrêté, je me suis donc tournée vers le tricot circulaire. Je me suis dit que j'avais vraiment très très envie d'essayer. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le tricot, c'est aussi d'essayer plein de techniques, de découvrir des techniques, de découvrir des matières, de découvrir des constructions. Enfin voilà, moi je kiffe découvrir des choses. Et donc je me suis lancée. Alors, découvrir, ok, mais tranquillement. Parce qu'il y a quand même plein de trucs qui sont assez galères, qui sont quand même très techniques au tricot circulaire. Et donc j'ai choisi un modèle de petite knit, le Monday Sweater, que tout le monde connaît a priori, j'ai l'impression. Et donc je me suis dit que j'allais commencer par celui-là pour faire du tricot circulaire. Et donc je suis partie sur la laine Drops parce que c'est pas cher. C'est pas cher, les matières sont plutôt chouettes. Et les matières sont plutôt chouettes et il y a vraiment beaucoup de coloris. Et là j'avais envie d'un truc qui claque un peu. J'adore la couleur. Donc je me suis dit que j'allais partir sur du orange. Et donc j'ai choisi de la laine Flora de Drops avec du Kid Silk. Alors, on voit bien, hein, voilà, c'est très duveteux. Et donc ce pull, j'ai super bien fait de le prendre pour commencer, pour choisir ce modèle pour commencer. Alors ça marque un peu, hein. Je le plie dans mes placards et ça marque. J'ai vraiment bien fait de choisir ce modèle pour commencer. Parce que en fait c'est un modèle qui se fait vraiment tout d'une traite. C'est-à-dire qu'on commence par le col, qu'on tricote en double, donc on tricote le col, qu'on plie en 2, on assemble les mailles et après on continue en raglant. Et la technique du raglant, vraiment, elle est pas compliquée. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué du tout. Après, il faut bien mettre des repères pour savoir exactement où il faut augmenter. Parce que moi, je suis un peu tête en l'air et sinon, j'oublie. Si j'ai pas mon repère qui est bien formalisé, j'oublie. Mais voilà, après les raglants, du coup, on arrête à un moment. Une fois que le raglant est formé, on continue tout droit en aller-retour. Donc de cette partie-là, on la continue en aller-retour. Et puis on reprend les mailles des manches et on finit les manches aussi en aller-retour. Pas du tout en rond, je veux dire. La partie du bas, donc on la tricote en rond, on la finit en rond. Et après on reprend les manches et on les tricote en rond aussi jusqu'en bas. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce pull? Donc déjà j'ai appris à faire le col en double.
J'ai appris le tricot circulaire basique. J'ai appris à faire des raglans. J'ai appris à faire les mailles torse. Et je pense que j'ai appris à faire un rabat à l'italienne. Je pense que j'ai appris à faire un rabat à l'italienne. Donc j'ai quand même appris pas mal de techniques avec ce pull. Je suis super contente. Je suis tellement contente d'ailleurs que j'ai mis une étiquette hein, parce que parce que j'étais fière. Je le mets régulièrement. J'adore la couleur. Je trouve que ça c'est plein de peps en fait. Ça met de bonne humeur. C'est une couleur parfaite pour l'automne. Il est chaud. Après, est-ce que je le porterai en hiver? Je sais pas. Peut-être avec un bon sous-pull en dessous. Mais je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à le porter en hiver. Voilà. Mais en tout cas, il est confortable. J'adore sa forme. Je vais l'essayer d'ailleurs. Par contre, ça pique. Ça pique, hein. Le mohair, là, je trouve qu'il pique un peu quand même. Hop. Hop. Voilà. Il est super. Bon, après, avec le truc en dessous, c'est pas super. Mais voilà. Il est vraiment super. C'est dommage que... Voilà. Je me mets vers la lumière. Voilà les côtes 1-1 torse. Je l'aime beaucoup, je le mets souvent et ouais, donc je verrai si je continue à le mettre en hiver. J'ai peur que ce soit peut-être pas suffisamment chaud. Je vais tester, En tout cas, je suis hyper à l'aise dedans. Je me demande si j'ai pas fait une taille un peu trop grande. Non, c'est bien. Non, c'est bien. non, c'est bien. Voilà, donc pour mon premier tricot en rond, si je devais le conseiller à une débutante, je pense que... Si je devais conseiller un tricot à une débutante, je pense que je conseillerais celui-là. J'ai vraiment pas trouvé de difficulté particulière à part être régulière dans les raglans pour pas louper la démarcation là, mais il suffit de mettre des repères, il suffit de mettre des anneaux et puis des anneaux marqueurs et puis c'est bon en fait hein. Peut-être que j'ai changé 2-3 petits trucs, notamment au niveau de la forme des manches. Je crois normalement dans le patron de base, je crois qu'il y a plus de diminution. C'est un peu plus fité au niveau des manches ici. Voilà, c'est un peu plus près du corps. Moi j'aime bien cette espèce de forme de manche ballon. C'est ce que je fais quasiment dans tout... Ouais, c'est ce que j'ai fait quasiment dans tous mes pulls après. Et franchement je préfère. J'aime bien cette forme là. Je trouve que ça se prête un peu à toutes les formes de pulls en fait. Donc, après ça... Je vais essayer de ne pas passer 3 heures sur chaque pull parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Après ça, j'ai fait le Dartmoor Sweater. Donc, pour le Dartmoor Sweater, bon là vous allez voir, il a un peu morflé parce que je le porte absolument tout le temps. C'est pas forcément de la laine de super qualité, donc elle a pas mal bouloché malheureusement. Mais vraiment, j'adore ce pull. Qu'est-ce que j'ai appris avec celui-là? J'ai appris à faire un I-cord. J'ai appris à relever des mailles. J'ai appris le rabat tubulaire parce que là, j'avais fait un rabat à l'italienne. En fait, la différence, c'est qu'il y a 2 rangs de préparation avant de faire le rabat tubulaire. Le rabat à l'italienne, on rabat directement avec l'aiguille à la longueur voulue quand on estime que le pull est assez long. Pour le rabat tubulaire, en fait... il y a 2 rangs de préparation à faire avec un jeu de mailles glissées et de mailles tricotées. Et après seulement on rabat à l'aiguille. Donc là pour ça, j'ai fait le rabat... Alors attendez, je regarde parce que j'ai un doute en fait. Non, c'est pas avec celui-là, c'est avec l'autre d'après. Bon, non celui-là j'ai fait un rabat normal. Voilà, j'ai pas voulu me lancer là-dedans. Donc là j'ai juste fait les I-cords, le relevage de mailles, le jacquard et la broderie. C'est quand même pas mal en termes de technique. Et donc j'ai fait le Dartmoor Sweater en très large. Pourquoi? Parce que la construction de ce pull, c'est quoi? On commence par un I-cord qui est ici dans le haut du dos. Voilà, que j'ai choisi de faire d'une couleur différente. Voilà.
que j'avais choisi de faire en bleu, parce que je voulais plusieurs couleurs sur ce pull. Donc j'ai fait la corde. Et ensuite, on fait la technique des rangs... Ah oui, il y a les rangs raccourcis aussi que j'ai appris avec celui-là, quand même. On fait une technique de rangs raccourcis. Hop, je vous montre. Donc pour former le haut du dos, là, on va relever des mailles le long de la corde, d'un côté et puis de l'autre. Donc on commence, alors il me semble qu'on commence, ouais, on commence du côté droit. On va tricoter un certain nombre de mailles, on va relever un certain nombre de mailles, puis on va faire demi-tour et on va aller jusqu'à l'autre côté. On va faire demi-tour, on va aller jusqu'à l'autre côté. Pour faire des rangs raccourcis, il faut tricoter par exemple, je sais pas, je vais dire au hasard 15 mailles, tourner le tricot et la première maille, quand on repart dans l'autre sens, on la tricote pas, on la tire. Voilà. Pour pas qu'il y ait de trous quand on fait les allers-retours. Quand on tire la maille, il y a 2 brins sur l'aiguille. Voilà. Et sur le patron, c'était marqué quand vous arrivez à ce brin là où il y a à cette maille où vous voyez les 2 brins, vous tricotez comme une maille normale. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté chaque brin comme une maille normale. Donc je me suis retrouvée avec un nombre de mailles beaucoup plus important que celui prévu par le patron, évidemment, mais ça je m'en suis rendu compte plus tard. Je me suis dit, flemme de tricoter, c'est pas grave, je continue. Et donc j'ai compris après qu'effectivement, comme il y avait un nombre de mailles énorme, le pull serait 15 fois plus grand que prévu. Donc je pense que j'ai dû faire la taille L ou XL là. Mais c'est pas grave parce que j'adore. Donc je continue. Je tricote une partie du haut du dos, puis on retourne de l'autre côté, on relève un côté pour l'épaule droite, un côté pour l'épaule gauche. Je crois, bien sûr qu'il y a des rangs raccourcis aussi pour former l'encolure. Et donc on continue le devant aussi. Une fois que les 2 côtés sont suffisamment grands, on peut les rejoindre pour tricoter le reste en rond. Donc j'ai créé aussi une petite bande de bleu ici, je voulais un petit rappel devant, voilà, donc j'ai fait quelques lignes de bleu. Et je suis allée jusqu'en bas, j'ai rabattu avec des mailles torse, voilà. J'ai fait une bande de côte beaucoup moins importante que celle indiquée par le patron, je crois que sur le patron, je crois que c'est 7 cm de côte. Moi j'aime pas quand les côtes sont trop longues en bas des pulls, donc j'ai fait moins. Et puis après je me suis dit, donc je veux de la couleur sur ce pull, j'ai mis un peu de bleu marine, voilà, par-ci par-là. J'avais des restes de pelote dans mon panier à laine là, je me suis dit, avec un espèce de camailleux de bleu foncé, bleu clair et un blanc. Et je me suis dit, je vais créer un motif que je vais tricoter en jacquard pour tester le jacquard. Et ma foi, je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, donc là, pour ce pull, comment ça se passe? On relève des mailles au niveau des manches. Je sais pas si ça doit se voir comme ça, le relevage de mailles, normalement. Je suis pas sûre que ça se voit autant. Bon, ça fait propre quand même, ça fait régulier, mais on voit les mailles. Je sais pas si c'est normal. Bref, donc on relève les mailles autour des emmanchures. Et puis on monte la manche en rond aussi. Donc j'ai fait la technique du jacquard en rond. Donc j'ai été voir plein de tutos sur internet. Quand on cherche, on trouve. Hein. Sur YouTube, il y a tout. Donc quand on cherche, on trouve. Je crois que j'ai recommencé quand même plusieurs fois. Je me demande si j'ai pas fait quelques erreurs peut-être dans le dessin. En tout cas, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et peut-être que ça peut faire charger pour certains, mais moi j'adore. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, et puis je me suis dit quand même, je voudrais avoir un dessin sur le devant. Alors j'ai jamais fait d'intarsia, apparemment je pense que ça on peut le faire, j'aurais pu le faire en intarsia. Pour l'instant j'ai pas encore, j'ai regardé des tutos, j'ai pas compris encore bien comment faire. Donc j'ai fait de la broderie, j'ai brodé. J'ai repris mes plots de blanc, ma plotte de bleu, et puis j'ai créé ce dessin-là, que j'avais vu sur Pinterest, ou voilà, avec plein de couleurs. Mais bon, je me suis dit déjà, je teste la broderie, donc voilà. Donc j'ai
j'ai décidé de le faire en blanc et bleu seulement, et puis de reprendre certains contours, et de laisser une partie de fond en vert aussi, et de laisser ressortir la bande de bleu dessous. Ah, je viens de voir que là, par exemple, on voit du bleu, là. Ah oui. Bon, j'avais pas vu. En tout cas, voilà. Et je trouve que ça rend pas mal du tout. Ce pull, du coup, il est immense, mais il est hyper confortable à porter. J'entends toujours parler de pull doudou. Bah, clairement, ça, c'est mon pull doudou. Voilà. Hop, je le coince dans mon jean comme ça. Et puis voilà, il est super large, il est super doux. Il est très très doux. Celui-là, je l'ai tricoté en laine Katia aussi. Je sais plus la référence, mais c'est du mérino, je crois. Katia Mérino. C'est un mélange de mérino et d'acrylique, je crois. Voilà. Et donc, bah du coup, ça bouloche. C'est comme je disais tout à l'heure, ça bouloche quand même pas mal. Mais il est ultra confort. Il est chaud. Voilà, même s'il y a de l'acrylique, il est chaud. Donc il me convient parfaitement bien. Je peux concevoir que les couleurs, le dessin, tout ça, ça fasse beaucoup pour certains qui aiment bien la sobriété. Moi-même, j'aime bien la sobriété, mais là, en l'occurrence, j'adore. Ensuite, comme j'avais aimé le jacquard et que je trouve ça hyper amusant à faire, j'avais vu le podcast de Tricolibri qui avait présenté un pull qui s'appelle Knit Purl Repeat de... Je me rappelle plus des noms non plus. Mais allez voir sur Ravelry, de toute façon, il y a plein de gens qui l'ont fait. Il est assez connu, je crois. Et là, c'est un petit fail quand même. C'est un petit échec. Il est beau, je le porte, mais... J'ai utilisé, je pense, une laine qui est trop souple. J'ai utilisé la Puna de Drops, qui est une laine alpaca, en alpaca, et du coup, bah déjà, elle est très douce au toucher, mais en fin de compte, au porter, un peu sur le décolleté, dans le cou, où la peau est très fine et plus sensible, bah moi, ça me pique quand même aussi. Et c'est une laine qui est extrêmement molle. Et en plus, j'ai fait une petite boulette, liée à mon ego. Donc, je le montre quand même parce qu'il est beau. Il est beau, il est beau. Oui, il y a une erreur juste là, mais je l'ai laissé exprès. Je me suis dit, ça fait main. Et en fait, l'erreur dont je parlais là, il y a 2 secondes, c'est... Sur le patron, donc la designer, vous dit de faire un certain nombre de mailles pour cette partie-là. Et le truc, c'est que en fait, pour la plus petite taille, il y avait... attendez. Pour la taille que j'ai fait, c'est-à-dire la taille M, il y avait moins de mailles que pour la plus petite taille. Et je me suis dit, c'est pas logique. Il y a une erreur. Il y a une erreur dans le patron. L'erreur était marquée nulle part sur Ravelry. Personne n'avait rien dit à ce sujet-là. Hein. Non, c'est moi qui me dis, tiens, c'est pas logique. Du coup, il y a une erreur. Voilà, parce que moi, je sais. Voilà. Et donc, j'ai fait plus de mailles en me disant, je vais rajouter 10 rangs. Je vais rajouter 10 rangs supplémentaires. Ce qui fait qu'évidemment, au porté, il est beaucoup trop long à ce niveau-là. Et les 10 rangs, je les ai rajoutés derrière également. Bien sûr, je me suis dit, il faut que ce soit symétrique. Donc il est un peu trop long à ce niveau-là. Avec en plus la souplesse du fil et la lourdeur du fil qui fait que ça s'allonge encore. Du coup, c'est un pull qui est pas très... Comment dire ? Il est... vous allez voir. Il est un peu déformé, je dirais. Voilà.
il n'est pas très saillant au porté, il est un peu déformé, je trouve. Voilà. Mais j'adore les couleurs que j'ai utilisées. Je me suis pas trop plantée dans le jacquard, à part la petite erreur que j'ai montrée là tout à l'heure, ici, là. Sinon, je me suis pas trop plantée. Et il est joli, mais on voit bien que là, c'est trop... ça tombe trop bas, quoi. Bon, je le porte quand même et je le trouve super sympa. J'ai rajouté cette partie-là qui n'y était pas. Normalement, les deux manches sont beige. Mais j'aimais bien l'idée de rajouter une petite touche en plus un peu originale. Et ouais, j'adore les couleurs que j'ai utilisées. La laine est quand même extrêmement douce, mais voilà, ça picote un tout petit peu ici. La construction du pull, faut que je me rappelle. Alors je me rappelle vraiment qu'on commence par ces deux petites parties là, donc les deux épaules, puisque ce sont des manches marteau. Donc on commence par les deux épaules, et puis on vient relever des mailles dessus, hop, pour faire le haut du dos, ici. On laisse les mailles en attente, on vient relever les mailles devant pour faire le panneau de devant avec les fameux 10 rangs supplémentaires. Voilà. Évidemment en faisant des rangs raccourcis pour former l'encolure. Et une fois qu'on a fait le devant et le dos, on vient les rejoindre. Là, on commence un petit peu avant de raccorder les deux parties ensemble. On commence ici là, de faire le dessin jacquard. Pareil ici, on commence ici à faire le dessin jacquard. Et on relie ensuite, vous voyez. Hop. Le dessin est déjà commencé quand on commence à relier les deux parties ensemble. On descend, on déroule le pull avec le dessin en jacquard. Donc j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. J'ai vraiment, surtout cette partie-là, on est vraiment en alternance, on passe d'un fil à l'autre. Quand on tricote, tac, 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 tac. J'ai trouvé ça hyper ludique en fait. Comme d'habitude, j'ai terminé en côte torse, semi-torse. Et là, c'est là que j'ai fait mon rabat tubulaire. Voilà, mon premier rabat tubulaire que j'ai vraiment pas trop mal réussi. Hein. Voilà. Pareil pour les manches, même forme que tout à l'heure, j'ai fait les manches ballons. Hein. Enfin, c'est pas vraiment manche ballon, j'exagère, mais en tout cas, j'ai pas fait autant de diminution que préconisé. J'ai laissé un peu d'espace ici au niveau de l'avant-bras et j'ai resserré au niveau des poignets. Rabat, pareil, tubulaire. Et côte semi-torse aussi au niveau des poignets. Et ensuite, on vient relever des mailles pour, si je me souviens bien, je crois que c'est ça, ouais. On vient relever des mailles pour faire le col. Ce modèle-là, ce pull-là, il a été tricoté dans plein de couleurs différentes. Vraiment, je pense que je vais me le refaire avec une autre laine, sans faire mes erreurs de nombre de rangs devant, et je pense que je vais kiffer le refaire. Voilà. Et quoi qu'il en soit, je le porte quand même, hein, et je le trouve quand même très sympa. Et il est quand même très confortable. Voilà. Je crois que j'arrive presque au bout des pulls. Là, j'ai fini il y a une semaine seulement le Harriet Sweater que j'ai fait avec la soft tweed de Drops et de la brushed alpaca. J'en avais entendu parler de cette laine, là, la brushed alpaca, pendant... tout le monde l'utilise et elle avait l'air super douce, plus douce que la Kid Silk que j'avais essayé avec le Monday Sweater là. Et comme j'avais été vraiment déçue, je pensais pas ça me piquerait autant. J'ai voulu essayer la brushed alpaca et ben j'ai bien fait parce que le résultat des deux laines mélangées, je le trouve extra. Et ce pull est tellement épais que je m'en sers pas en pull, je m'en sers en manteau. Voilà. Il est magnifique, il rend vraiment, vraiment bien à l'écran. Oh, c'est beau. J'en suis super fière de ce pull. Alors, comme j'ai utilisé la brushed alpaca plus la soft tweed, je pense que j'étais pas du tout à l'échantillon préconisé. Mais je m'étais dit que c'était pas très grave.
Les pulls oversize, au contraire, moi, bah, vous avez vu, hein, j'adore ça. Je m'attendais pas par contre à ce que ce soit aussi dense, aussi épais. C'est pour ça que du coup, je le mets en manteau. Je mets un pull un peu moins chaud dessous. Je mets une écharpe, je mets ça par-dessus et roule ma poule. Celui-là, je crois que je l'ai fait en à peine un mois. Donc bah, c'est mon 3e jacquard du coup. Ouais, c'est mon 3e jacquard. Moi, je crois qu'on peut dire que j'adore ça. Le Harriet Sweater. Ah si, Lena Holmes. Je crois que c'est ça. Le knit. Voilà. Pour une fois que je m'en rappelle. Bah après, je viens de le finir. Ça serait quand même embêtant que je m'en rappelle pas. Donc soft tweed et brushed alpaca en aiguille numéro 4,5. 4 pour le marron simple. 4,5 pour toute la partie jacquard. Ça évite que ça soit trop serré. Et j'ai utilisé des 3 ou des 3,5. Des 3,5 je crois pour les côtes. Toujours semi-torse. Hein. Et là par contre, alors là j'ai fait un rabat normal. Parce que, donc c'est le rabat tubulaire qui est préconisé. Non, c'est le rabat à l'italienne qui est préconisé. Et alors, au rabat tubulaire, je sais plus. Rabat tubulaire. Et vous allez voir pourquoi j'ai un peu tiqué. En fait, je l'ai fait sur le col, mais ça rend pas bien du tout. Ça fait un peu chou-fleur. Faut que je rajoute un petit élastique à ce niveau-là. Là. Oh là, je suis complètement décoiffée. Bon, c'est pas grave. Il faut que je rajoute un petit élastique à ce niveau-là parce qu'en fait, bah, le col, il est tout... Il a pas de forme. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que... Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que j'aurais dû faire peut-être relever moins de mailles que préconisé. Je sais pas trop. S'il y en a qui savent expliquer pourquoi j'ai cet effet-là, je veux bien avoir des explications parce que ça me servira pour les prochains. Est-ce que mon tissu est trop dense et du coup j'aurais peut-être dû utiliser... Ouais, je sais pas. Je sais pas. S'il y en a qui ont des explications, je suis preneuse. Et en voyant ça, je me suis dit que j'allais pas refaire la même chose et sur les mains et sur les manches et sur le corps. Et du coup, j'ai fait un rabat normal. J'ai préféré faire un rabat normal avec la taille des manches. Bah, ça me sert pas. Hein. J'ai aucune difficulté à les enfiler. Et donc voilà comment ça rend. Il est immense, mais il est magnifique. Et donc ça avec un pull en dessous, une petite écharpe Là, en automne, là, ça passe nickel, j'ai absolument pas froid. Peut-être qu'en hiver, je vais avoir froid, hein, mais là, pour l'instant, j'ai aucun problème, quoi. C'est vraiment très très chaud. C'est le pull doudou par excellence. Déjà, il est doux. Celui-là, vraiment, il pique pas. Pour le coup, il est hyper agréable à porter. Il est grand, il est confortable. Je me sens pas du tout engoncée. Je m'accroche pas du tout dans les... Comment on appelle ça, bah, tout le monde dit floats, mais dans les fils à l'intérieur du pull, voilà. Je m'accroche pas du tout dedans, j'ai pas de difficulté à ce niveau-là. Et donc, ça me donne envie de faire encore plein de pulls jacquard. Je cherche des modèles sur Ravelry tout le temps. Mais le problème, c'est que ça commence à faire beaucoup de pulls, que j'ai pas trop l'espace pour les stocker chez moi. Donc, il va falloir que je me calme. Donc je me suis un peu rabattue sur les chaussettes. Là, je me dis qu'il faut que je fasse des chaussettes. Donc, grâce au tricot circulaire, pour finir, je vais finir avec les chaussettes. Et puis peut-être, je parlerai dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, de mes tricots en cours, notamment pour Noël. Parce que comme je peux plus trop tricoter pour moi, bah, je me dis je vais tricoter pour les autres pour faire des cadeaux. Ça va m'occuper au moins jusqu'à décembre, et puis après décembre, je vais voir comment je m'organise. Mais donc je ferai ça peut-être dans une prochaine vidéo, si je vois que ce que j'ai tricoté, ça intéresse, et que j'ai envie de recommencer. Peut-être je ferai une prochaine vidéo là-dessus, sur les tricots en cours pour Noël. Je vais juste, avant de finir, vous montrer quelques paires de chaussettes. Ah oui, vous montrer la toute première paire de chaussettes quand je ne savais pas tricoter en circulaire, parce que oui, c'est possible de faire des chaussettes quand on ne tricote pas en circulaire. J'ai trouvé un modèle sur YouTube, un tuto
de tricot de chaussettes à plat. Bon, la laine est pourrie, je l'ai faite trop grande, bref, il n'y a rien qui va. C'est pour ça que visuellement, ça n'a pas donné grand-chose. Mais c'est un modèle de chaussettes à plat. Il a le mérite d'exister. Pour ceux qui n'ont pas d'aiguille circulaire, faut taper sur YouTube modèle de chaussettes à plat, vous allez trouver. Le modèle, c'est pour des chaussettes basiques. Hein. J'ai des cheveux partout, c'est l'enfer. Bon, c'est un modèle de chaussettes basiques, c'est moi qui ai rajouté les petites croix là en torsade dessus. Mais c'est un modèle de chaussettes basiques et peut-être qu'on va voir. Ouais, on voit. Il y a une couture en dessous en fait. Voilà. Il y a une couture sous le pied. Et selon si vous arrivez à bien faire une couture invisible, voilà, ça sent pas trop sous le pied. Donc ça passe. Donc j'avais été contente de découvrir ça. Et j'ai aussi été contente de découvrir le tricot circulaire. C'est quand même vachement plus simple. Et donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Bah, déjà j'ai celle que j'ai au pied. Hop. Hop. Ça c'est avec de la laine long yarn. Ah, elles sont complètement pleines de poussière. On verra pas grand chose. Tac. Avec de la laine long yarn. Que j'avais acheté dans un magasin comme ça pour essayer, que je trouve. Je sais pas si on verra bien. Attends, elle est où la caméra? Elle est trop trop belle cette laine. Je la trouve vraiment jolie. Voilà, que j'avais trouvé en magasin. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. J'avais un reste de coton chez moi. Des petites balles de coton rose. Voilà, qui me restait de ma grand-mère, je crois. Enfin voilà, plein de petites balles de toutes les couleurs. Il y avait ce rose là qui s'accordait super bien avec la laine langue. Du coup, ben, je les ai assemblés, j'ai fait ma petite paire de chaussettes et j'ai adoré. J'ai testé aussi, j'ai testé le jacquard, mais mes débuts. Hein, parce que quand je vois, il y a certains modèles de jacquard, notamment ceux de Lysandre Ourdin, avec les dernières qu'elle a faites là, avec les champignons que je trouve top. Il y en a une autre avec un modèle avec des glycines, je crois, ou des lilas, des glycines, que je trouve magnifique aussi. Je pense que je vais me lancer un de ces quatre. Là, c'était vraiment pour tester. Voilà. Et j'avais trouvé ce modèle avec ces petits motifs là géométriques que je trouvais vraiment sympa. Et j'ai fait des chaussettes pareilles, pas pareilles, pour m'amuser. Voilà. Donc j'avais fait comme... Je sais pas si on voit quelque chose. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Bon, ce modèle-là, ce dessin-là est moins réussi. C'était ma première. La deuxième, je l'ai vachement mieux réussi. Voilà. Et ça, je les ai faites avec... j'avais des restes de drops. Toujours drops, hein. C'est chouette la laine, mais ça coûte cher. Drops... Non, c'est pas drops. Katia. Katia Merino. Basique Merino. Un truc comme ça. Basique Merino. C'est un truc genre 60% Merino, 40% acrylique ou un truc comme ça. Enfin voilà. C'est pas de la super laine. C'est pour ça que voilà, j'avais des restes de cette laine là. Je me suis dit je vais tenter les chaussettes. Puis comme c'est de la laine qui passe à la machine, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement je les porte vachement. Hein. Je les aime bien. Elles sont hyper épaisses par contre. Je les ai faites en aiguille 3, il me semble. 3 ou 3,5. 3,5 peut-être. 3,5, ouais, je pense que c'est du 3,5. Voilà. J'ai fait un talon à gousset. C'était mon premier talon à gousset. Je l'ai pas trop mal réussi. Hein. Franchement, ça va. Alors après, elles ont carrément feutré hein, au frottement. Le frottement du talon, ça fait que ça les a fait feutrer. Mais elles sont toujours très confortables et ça tient. Dans le temps, ça tient. Donc voilà. J'en ai fait d'autres. Alors celle-là, c'est pour les offrir. Je pense que je vais les offrir à ma soeur. Je les adore. J'ai pas envie de les offrir. Mais je les ai faites pour elle. Donc elles sont à sa taille. Donc, voilà. Elles sont trop belles. Ça et ça. En fait, c'est la même pelote qu'on déroule en fait. Et comme la laine change de couleur, vraiment le rendu est top. Oula, mince. Le rendu est top.
Et c'est des talons à rang raccourci, là, basique. Je suis pas trop fan du visuel du talon à gousset. Ça a l'air plus solide par contre, c'est vrai. C'est vrai. Mais le visuel, je le trouve pas fou, quoi. Les talons à rang raccourci, c'est ce que je trouve le plus joli. À voir comment ça tient dans le temps. Parce que comme je débute dans le tricot de chaussettes, je sais pas comment ça dure dans le temps. Je verrai d'ici, celle que j'ai au pied, là, je verrai d'ici 1 an ou 2 comment elles ont tenu. Cette laine-là, c'est de là, de là, je sais pas. Alors déjà c'est 75% laine vierge et 25% polyamide. Voilà, déjà je peux dire ça. Ça se tricote en... Je pense que je les ai tricotés en 2,75. Et... Bon, bah, de la Zauberball Crazy de Schoppel, il me semble, je sais pas exactement. Je sais pas si ça va prendre. Est-ce que ça zoome? Est-ce que ça... Bon, voilà. Je sais pas... Je ne saurais pas vous dire la référence exacte. Je pense que si vous tapez ça sur internet, vous allez trouver. Voilà. Et l'autre paire que j'ai faite aussi pour offrir en cadeau à ma nièce, c'est avec des... Bon alors là une laine que j'ai achetée en grande surface, 100% polyamide, donc je suis pas sûre que ça dure très longtemps, mais elle était rose pétant. Et ma nièce elle aime bien le rose, alors voilà. Et j'ai gardé les restes de Flora aussi de mon Monday Sweater. Et du coup, je les ai assemblés pour faire une petite paire. Regardez comme ça flash, c'est trop rigolo, c'est trop chouette. Une petite paire pour ma nièce, voilà, en 36, orange et rose. Donc en Flora de Drops. Et l'autre, je ne saurais même pas vous dire la marque, c'est un truc acheté en grande surface. Je suis sûre que vous allez à Action ou à la Foire Fouille, où vous allez trouver la même. Voilà. Mais je pense que en plus elles sont bien épaisses, elles sont bien chaudes. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Et je suis sûre qu'elle les portera. J'aime beaucoup tricoter les chaussettes. D'une part c'est rapide, d'autre part on peut être hyper créatif parce que bah, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de jacquards différents qui existent. Donc voilà, je pense que je vais continuer là-dedans. Et je vais essayer d'en faire plein. Et puis c'est hyper confortable à porter. Les chaussettes tricotées, c'est vraiment très confortable à porter. Il y a juste qu'il faut que je travaille un peu au niveau de la cheville des côtes, parce que souvent c'est trop large. Donc je pense qu'il faut que j'utilise vraiment une taille d'aiguille en moins à chaque fois. Et je le fais pas systématiquement. Donc ça, il faut vraiment que j'y pense. Et puis arriver à faire vraiment la bonne taille de pied à ma pointure. C'est pas toujours évident, mais je pense qu'avec l'expérience, ça se fera. Voilà pour aujourd'hui. La lumière s'en va, donc c'est le moment que je m'en aille aussi. J'espère que ça vous a plu, que ce que je vous ai présenté, ça vous a plu aussi. J'attends vos retours pour savoir si une vidéo éventuellement inspiration, ça vous plairait. Et puis j'attends vos retours si ça vous plairait aussi que je vous fasse un petit passage en revue de ce que j'ai prévu de tricoter à Noël. Puisque la thématique pour les adultes, là, ça va être qu'on va s'offrir des cadeaux faits main. On va essayer de pas d'offrir toujours à nos enfants quelques cadeaux achetés, enfin les jouets quelques jouets qui leur font envie parce qu'on a envie de faire plaisir aussi, voilà, et que les enfants ils ont les yeux comme ça dans les magasins de jouets, mais on a aussi envie d'arrêter d'offrir offrir pour offrir. Et là on s'est dit que pour nous les adultes cette année on allait donner un peu de soi et on allait plutôt essayer de s'offrir des choses fabriquées. Donc ma sœur dessine magnifiquement, mon beau-frère travaille le bois magnifiquement, moi je tricote peut-être moins magnifiquement, mais comme je peux en tout cas, et avec le cœur. Donc
Donc on s'est dit qu'on allait utiliser nos savoir-faire respectifs pour essayer de s'offrir des trucs un peu personnalisés et faits main cette année. Donc si ça vous dit que je vous parle un peu de ce que j'ai prévu de tricoter, de façon très simple et très rapide aussi, parce que je vais pas pouvoir tricoter 15 pulls d'ici décembre, mais je peux tout à fait vous faire un petit passage en revue de mes en cours. Et ben, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, ou un très bon petit-déj si vous êtes au petit-déj. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt. Ciao!